Le message est arrivé à 2h17 du matin, alors que je me tenais seule sous les lumières tamisées d'un hall d'hôtel presque vide à Valparaiso, au Chili. Et quand je l'ai ouvert, j'ai senti que le monde devenait étrangement calme. Votre mission est et résilier avec effet immédiat. Les comptes de votre entreprise sont désactivés et vous êtes responsable de rentrer chez vous. Je l'ai lu 3 fois sans bouger, car mon employeur venait de m'abandonner à des milliers de kilomètres de chez moi, avec 37 $ dans mon portefeuille, aucun accès au compte de voyage de l'entreprise et un vol-retour qui pourrait ne plus exister. Pendant que certains étaient de retour dans l'Ohio, mon fils Noah, âgé de 8 ans, dormait à côté de la couverture bleue qu'il possédait depuis la maternelle et croyait probablement que sa mère serait bientôt à la maison. Je m'appelle Eliana Brooks et pendant 5 ans, j'ai travaillé pour Meridian Atelier, une entreprise de meubles de luxe où les dirigeants parlaient sans cesse de savoir-faire artisanal tout en traitant les personnes derrière leur contrat comme des machines remplaçables. Et mon travail consistait à négocier avec des fournisseurs internationaux, à résoudre des problèmes impossibles et à maintenir en vie des projets de plusieurs millions de dollars chaque fois que les cadres supérieurs les avaient déjà gâchés. 3 semaines plus tôt, mon directeur Conrad Vail m'avait envoyé au Chili après qu'une coopérative de bois durable ait menacé de mettre fin à ses relations avec Meridian. Et avant que je parte, Noah avait enroulé ses bras autour de moi à l'aéroport et murmuré « Maman, s'il te plaît, ne rate pas mon récital à l'école. » Alors j'ai promis que je reviendrais à temps, même si je soupçonnais déjà que Conrad n'avait aucune intention de rendre la mission facile. La coopérative était située en hauteur dans les collines à l'extérieur de la ville, où la brume roulait entre les eucalyptus et l'ancien atelier sentait la noix fraîchement coupée. Et son directeur, Matteo Alvarez, a refusé de négocier avec moi au début parce que Meridian avait retardé à plusieurs reprises les paiements, exigé des calendriers de livraison impossibles et traité ses travailleurs comme si leurs moyens de subsistance étaient un inconvénient. Au lieu de défendre mon entreprise, j'ai écouté chaque plainte, examiné chaque facture impayée, visité l'atelier, parlé avec les travailleurs et finalement dit à Matteo « Je ne peux effacer ce que mon entreprise a fait, mais je peux promettre que je ne te mentirai pas à ce sujet. » Et cette honnêteté a lentement transformé une négociation en colère en quelque chose qu'aucun de nous n'avait prévu. Un véritable partenariat fondé sur des prix équitables, des paiements fiables, une récolte durable et le respect. Pendant que je travaillais du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit, Conrad n'arrêtait pas d'envoyer des messages exigeant que je me dépêche, et lors d'un appel vidéo, il a insulté Matteo si ouvertement que la pièce est devenue silencieuse après la fin de la connexion. Mais Matteo m'a simplement regardé et m'a dit « Cet homme ne comprend pas la différence entre posséder un contrat et gagner la confiance de quelqu'un ?» Dès la 3e semaine, j'avais négocié un accord d'approvisionnement de 18 millions de dollars qui garantirait les 5 prochaines collections de Meridian et la signature finale était prévue pour le lendemain matin. Mais au lieu de célébrer, j'ai passé cette soirée à enregistrer un message d'anniversaire pour Noah parce que son récital était déjà passé sans moi. Et quand il a demandé au téléphone « Maman, tu rentres à la maison maintenant ?» J'ai avalé mes larmes et j'ai répondu « Bientôt, chérie, je le promets ». Puis, avant le lever du soleil, le message de Conrad est arrivé et soudain, chaque sacrifice est devenu insignifiant à ses yeux. Parce qu'il m'avait licencié sans avertissement, annulé l'accès à mon entreprise et s'attendait apparemment à ce que la femme qui avait sauvé sa plus grande crise de fournisseurs disparaisse tout simplement. J'aurais pu le supplier, le menacer ou appeler le siège de l'entreprise.
Mais au lieu de cela, j'ai ramassé l'accord de 18 millions de dollars non signé. Je suis allée sous la pluie jusqu'à l'atelier de Matteo et je lui ai dit exactement ce qui s'était passé. Et après un long silence, il a posé une question qui a changé la direction de toute ma vie. Eliana, comprenez-vous que nous n'avons jamais accepté de travailler avec Meridian à cause de Meridian? Nous avons accepté parce que nous vous faisions confiance. Matteo a ensuite révélé quelque chose que je n'avais jamais su. Une autre entreprise internationale de meubles appelée North Star Living essayait de sécuriser le bois de sa coopérative depuis près d'1 an. Mais il avait refusé toutes les offres parce qu'il croyait que sa relation avec Meridian pouvait encore être réparée. Et maintenant que Meridian avait écarté la personne qui avait créé cette relation, il ne se sentait plus obligé de la protéger. Si vous vous éloignez, Meridian perd tout. J'ai chuchoté. Mais Matteo secoua la tête et répondit « Non, ils l'ont perdu quand ils ont décidé que tu ne valais rien. » Et le lendemain matin, il a appelé la directrice des opérations de North Star, Celeste Morgan, me l'a présentée, et en quelques heures, j'étais assise en face d'un cadre qui ne me demandait pas combien de bénéfices je pouvais générer pour elle, mais quel genre de carrière me permettrait de réussir sans sacrifier mon fils. Céleste a écouté pendant que j'expliquais les années d'événements familiaux manqués, les urgences de minuit, le traitement injuste et la peur constante que dire non à mon employeur signifierait perdre la seule stabilité que Noah et moi avions. Et quand j'ai finalement fini, elle s'est penchée en avant et a dit « Vous n'avez pas besoin d'une autre entreprise qui s'attend à ce que vous prouviez votre valeur chaque matin. Vous avez besoin d'une entreprise qui le comprend déjà. » Elle m'a offert un poste de responsable des approvisionnements internationaux avec un meilleur salaire, des déplacements flexibles, une autorité totale sur les relations avec les fournisseurs et un emploi du temps conçu en fonction de la vie scolaire de Noah. Alors que Matteo a transféré le nouveau partenariat d'approvisionnement à North Star après que les équipes juridiques ont terminé le processus nécessaire et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je n'étais pas sauvée, j'étais reconnue. Conrad a commencé à appeler avant même que j'aie quitté le bâtiment, m'accusant d'abord d'avoir saboté Meridian, puis menaçant de poursuites judiciaires, puis s'excusant soudainement et me promettant une promotion si je revenais. Mais je n'ai rien écouté de tout cela, parce que chaque message désespéré me rappelait la femme que j'avais été à mon arrivée au Chili, la femme qui croyait devoir tolérer le manque de respect parce que son enfant avait besoin de stabilité. Matteo m'a personnellement conduit à l'aéroport, a payé mon vol de retour malgré mes protestations, et avant de passer la sécurité, il m'a serré la main et m'a dit « Ne confondez jamais être nécessaire avec être valorisé, Eliana, car les entreprises ont besoin de personnes tous les jours, mais les bonnes personnes savent comment les valoriser. » Quand j'ai finalement atteint l'Ohio, Noah m'a repéré avant tout le monde et a traversé l'aéroport si vite que son sac à dos est presque tombé de ses épaules. Et au moment où il s'est écrasé dans mes bras, j'ai arrêté de penser à Meridian, Conrad, à la carte annulée ou au contrat de 18 millions de dollars, car tout ce que je pouvais ressentir était le battement de cœur de mon fils contre le mien, alors qu'il chuchotait « Tu es revenu ». Des mois plus tard, je me tenais à côté de Noah pour l'ouverture de la nouvelle division d'approvisionnement international de North Star, pendant que Matteo et les travailleurs coopératifs célébraient le partenariat qui avait commencé par une relation d'entreprise brisée. Et j'ai finalement compris que perdre mon ancien emploi n'avait pas détruit mon avenir, cela l'avait exposé. Si quelqu'un vous fait vous sentir remplaçable, rappelez-vous que son incapacité à reconnaître votre valeur ne détermine pas ce que vous valez. Et abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.
Nous créons des histoires divertissantes et inspirantes pour nos téléspectateurs et votre soutien nous aide à créer un excellent contenu pour vous.